De retour au Fil Week-end et bienvenue au Fil Techno. Chaque semaine, Steve Lepage et moi, on vous présente les incontournables de la culture geek. Jeux vidéo, films, gadgets, de quoi vous divertir toute la semaine. OK, c'est parti. This is the way. La saison de baseball professionnel vient de recommencer jeudi et qui dit retour de la MLB dit aussi un nouveau MLB The Show 2023 dans ce cas-ci. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Steve Tremblay du salon de gaming de M. Smith. Salut Steve! Hey, salut Jean-Simon! Tes premières impressions premièrement sur le jeu? Fantastique. Je pense que l'édition 2023 est vraiment sa coche. Visuellement, c'est super beau. Les stades, la modélisation des personnages, les animations, la foule n'a jamais eu l'air aussi réel que ça. C'est capoté. Visuellement, grosse claque. Même affaire aussi côté sonore. Il y a un souci de réalisme dans l'ambiance, là. C'est fou. L'immersion là, vraiment totale, c'est vraiment une belle expérience de jeu. Est-ce que tu trouves que le jeu est réaliste par rapport au gameplay, par rapport au jeu réel? Ah oui, je pense qu'ils ont un gros... Tu sais, il y a beaucoup d'amour pour le baseball, ça se sent dans l'expérience générale, dans le visuel, puis tout. Tu sais, il y a des bouts, tu as des commentateurs du baseball qui vont venir parler, il va y avoir des entrevues, des extraits d'archives aussi à travers ça. C'est vraiment la totale. Tu veux une expérience immersion au baseball, ben tu tripes au bout. Fait que non, c'est vraiment... Et j'ai aussi remarqué le nouveau mode historique qui retrace le début des joueurs noirs, leur entrée dans le baseball professionnel. C'est super éducatif, super bien fait, puis tu joues un peu à cette époque-là aussi. Oh oui, il y a vraiment des tranches, c'est divisé en 8 saisons, 8 séries, avec 8 épisodes chaque, fait que t'en apprends vraiment beaucoup. C'est super intéressant, avec des vrais extraits d'archives, encore une fois, même pour ça aussi, là. Vraiment hot. Merci d'être passé, Steve. Plaisir. J'ai grandi en lisant les livres de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov sur les robots, qui raconte toute la difficulté de contrôler de l'intelligence artificielle et d'établir des règles pour pas qu'ils décident finalement de nous anéantir. D'ailleurs, ça a donné lieu à un film iRobot avec Will Smith dans les années 2000. Le meurtre, c'est une première, félicitations. Et là, plus ça va, plus l'intelligence artificielle a l'air avancée, au point que plusieurs sommités dans le monde de la techno, dont Elon Musk, qui ont signé une lettre cette semaine pour demander un moratoire, une pause dans la recherche sur l'intelligence artificielle parce que ça va trop vite. Et on se pose plein de questions éthiques sur l'intelligence artificielle. Par exemple, qu'est-ce qui arrive si une intelligence artificielle avancée est développée par des gens qui ont des mauvaises intentions? J'ai pas la réponse, mais ça donne froid dans le dos. Zelda Breath of the Wild avait complètement révolutionné le concept de jeu à monde ouvert à sa sortie. Et là, cette année, c'est Zelda Tears of the Kingdom, la suite, qui sort. On a eu droit à un démo de gameplay, ça promet. Il va même avoir une édition spéciale de la Switch OLED à l'effigie de Tears of the Kingdom. On savait déjà que Nintendo, Sony et Microsoft ne seraient pas du E3 cette année. Mais là, on a appris cette semaine qu'en plus, il y a d'autres géants qui ne seront pas de la partie non plus. Ubisoft, Sega et Tencent ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au E3 cette année. C'est à se demander qui va être là. Il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Comme d'habitude, on termine avec les suggestions de la semaine. Dungeons & Dragons Honor Among Thieves vient de sortir au cinéma vendredi. Les critiques sont pas mauvaises. Reste à voir s'ils vont rouler un coup critique au box-office. Et si vous vous êtes toujours demandé comment le jeu Tetris a réussi à conquérir le monde, il y a un nouveau film sur l'histoire et la commercialisation du jeu qui vient de sortir sur Apple TV+. Voici le créateur de Tetris. Votre jeu est fantastique. Je ferai de vous un millionnaire. Et voilà, c'est tout pour votre fil techno. On se voit la semaine prochaine.